Ce matin, par une conjonction d'événements astrologiques et existentiels totalement improbables, Titine va se retrouver toute seule, toute la journée. Ça, c'est un truc de dingue qui ne lui arrive pratiquement jamais. Tellement bien qu'en apprenant que ça serait le cas, elle a passé beaucoup de temps à réfléchir qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir faire pour optimiser cette journée parce qu'elle a certains dossiers qu'elle a laissés de côté et puis elle a une pile de linge qui commence à se cumuler, se dire oh, ça serait peut-être le moment idéal pour que je puisse faire cette pile de linge ou alors il faudrait que je prenne soin de moi mais Titi n'est pas super forte à prendre soin d'elle. Tout le monde lui dit ah profite Titine, tu vas avoir une super journée pour toi, tu devrais faire des choses qui te font plaisir, etc. Mais à chaque fois qu'il s'agit de prendre soin rien que d'elle et pas de la terre entière ou de sa famille, ça elle sait super bien faire, hein. Elle connaît exactement ce qu'il faut à chacun pour être bien. Mais pour elle, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, elle a passé beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir mettre en place pour profiter de cette journée. Parce que vous voyez, pour Titine, cette notion d'optimiser le temps est quand même importante. Donc, d'un côté, elle aimerait peut-être dormir toute la journée pour se reposer parce qu'elle a eu des nuits un petit peu agitées et qu'elle traîne une fatigue. Mais de l'autre, elle se dit, j'ai rarement une journée entière pour moi. Donc, ça sera le moment idéal pour profiter, pour faire avancer tout plein de choses. Donc, tension intérieure, vous voyez déjà le truc, ça va s'amuser. Donc bon, déjà là c'est le moment du petit déjeuner, donc elle se réunit avec sa famille, miam miam miam, merci pour ce bon petit déjeuner, tout le monde partage. Et là son mari adoré lui demande, alors Titine, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Et Titine, elle est embêtée, elle sait pas trop quoi répondre, elle lui dit ah bah écoute, je pense que je vais m'occuper du dossier machin et puis avancer le linge et puis moi je vais aller quand même faire une petite balade pour prendre l'air et Bon, ben, ils sont un peu pressés, donc ils s'écoutent pas trop. Titine se sent pas très écoutée. Oh, ce matin, bon, bouh. C'est pas son mari qui va l'aider à trouver, ses enfants non plus. Et donc, ils partent chacun de leur côté. Salut, ciao, profite, wouhou. Oh, mon Dieu. Encore. Bon, c'est très déroutant pour Titine de se retrouver là toute seule. Et du coup, de manière un peu automatique, elle commence à ranger le petit déjeuner. Elle commence à sortir l'aspirateur parce qu'elle voit qu'il y a des miettes par terre. Et elle commence à se mettre à faire des trucs, à faire le ménage. Et elle sent qu'il y a une espèce de petite forme d'agacement qui commence à pousser en elle. Une partie d'elle lui dit « Titine, tu vas encore gâcher cette opportunité. Tu vas soit pas avancer suffisamment dans tes projets parce que tu vas te distraire à faire plein d'autres choses qui sont là et qui traînent, soit parce que tu vas pas le prendre ce temps pour toi. Qu'est-ce que tu décides ?» Cette petite voix est un peu catégorique, mais parfois il faut une petite voix catégorique. C'est peut-être pas la même d'ailleurs, hein, une qui dit il faut être optimiser le temps, vas-y, sois performante, et l'autre qui lui dit non mais est-ce que tu vas vraiment prendre le temps pour toi là parce que est-ce qu'une petite balade là dehors ça va vraiment te suffire pour te requinquer? Donc là il y a bagarre à l'intérieur d'elle, c'est un peu le fight à l'intérieur. Prendre soin de toi, non, optimiser. Ah, Titi ne l'en peut plus. Et du coup, entre-temps, comme elle ne sait pas quoi faire et qu'elle ne sait pas rester assise, elle fait du ménage. Et elle sent cette espèce de tension à l'intérieur qui monte. Cette petite colère là, ruminante en toile de fond qui se dit « Ah, ça va pas le faire si je passe la journée comme ça. » Et alors, elle prend quelques instants, elle se visualise, elle se dit « Ok, si je finis tous mes dossiers et je repasse la pile de linge, ouais, je vais être contente, ouais, c'est vrai. Ok, si je prends soin de moi et que j'écoute les cloches de mon cœur. Ting. Qu'est-ce qui va se passer? Oh je sais pas trop parce que je le fais pas très souvent, mais j'ai bien envie de me laisser tenter par ça. Et pendant que les cloches sonnent encore, elle se dit c'est le moment idéal. Elle court à la salle de bain, elle chope une serviette immense qu'elle adore, c'est sa préférée. Elle la prend dans ses mains et vite, elle saute dans la voiture parce qu'en plus elle a la voiture pour elle, rien que pour elle. Et boum, elle se met en chemin. Elle se met en chemin vers la mer. Et oui, là, elle allume la musique. À tue-tête, elle chante. Et là, elle sent le vent qui touche ses cheveux. Et elle se sent remplie d'un sentiment de joie et de liberté parce qu'elle a osé. Elle a osé entendre cette voix qui lui dit « Prends soin de toi. » Et même si
Elle sait pas exactement à quel endroit de la mer elle va y aller. C'est pas grave, elle a entendu parler d'un endroit qui s'appelle le machin truc. Et elle se dirige au truc. Et là, elle arrive. Et c'est génial parce que c'est en pleine semaine, donc il n'y a pas grand monde. Et elle sent le vent marin qui touche son visage et ses cheveux. Et elle se sent pleine d'énergie, en fait, et de joie, et comme une enfant. Elle court. Elle court en haut de la dune. Et elle descend parce qu'elle est dans l'Atlantique. Et puis, elle étend sa serviette. Attention, elle va détendre sa serviette parce que Titine adore la mer, elle adore le son de la mer, mais c'est pas une super grande fan de sable. La sensation du sable qui rentre dans son maillot de bain, partout, c'est pas son kiff international, mais elle adore la mer. Donc du coup, cette serviette de taille large va pouvoir la protéger tout en lui permettant de profiter de cette mer. Vous entendez la mer? Les mouettes. Je suis très forte en mouettes. Et voilà, et là, c'est juste trop bien. Elle marche sur la plage, elle prend du temps pour elle, elle sourit, elle crie, elle saute, wouhou! Et puis elle se repose, elle s'assied, elle contemple la mer. Elle médite parce qu'elle a continué à apprendre à méditer, du coup, elle médite et c'est juste trop bon. Et elle passe une journée magnifique. Elle va s'acheter une glace, une bonne grosse glace qui lui fait bien plaisir. Et puis elle mange un petit morceau, elle s'en revient. Elle passe toute la journée à la mer, c'est délicieux, aucune contrainte. C'est tellement bien. En fait, à un moment donné, elle s'est demandé, oh, je vais voir si quelqu'un a essayé de m'appeler quand même. Mais ça ne capte pas ici, c'est trop bien. En fait, parce que comme ça, elle n'a même pas la tentation de voir ses messages ou de voir si quelqu'un l'a appelé. Elle se dit sûrement qu'il ne s'est rien passé, que tout va bien. Elle arrive du coup à se reposer. Et elle replie sa serviette magnifique qui est pleine de sable, mais la secoue au vent qui emporte ses soucis. Et elle peut se rentrer tranquillement, ressourcée, épuisée de joie, de soleil, de bonheur, même si elle n'a pas pu se baigner parce que c'est quand même l'hiver et qu'il fait pas très chaud, mais c'est pas grave en fait. Elle a mis les pieds dedans et c'est bien gelé, et ça lui a fait vivifier son corps. Et puis là, elle rentre dans sa voiture, elle remet la musique. Elle chante et elle revient chez elle tout simplement, nourrie, heureuse, joyeuse d'avoir pris ce temps pour elle. Et puis elle voit que effectivement la pile de linge est toujours là parce qu'elle ne s'est pas évaporée comme par magie. Mais c'est ok en fait, tout va bien, pile de linge, je t'attaquerai bientôt, tu seras à moi à toi, à moi. Et c'était juste une journée trop bonne, trop belle. Et quand son mari et ses enfants reviennent, oh chérie, qu'est-ce que t'as fait, t'as profité? Et là, pour une fois, au lieu de, quand on lui pose la question de qu'est-ce que t'as profité, t'as passé une bonne journée, et de s'agacer intérieurement parce que non, elle n'a pas profité, parce qu'elle a fait ci, ça, elle a avancé sur ça, et c'était juste trop embêtant. Ben là, elle peut carrément dire, ouais, j'ai super bien profité. Les enfants, j'ai trouvé un super lieu, je vous amènerai. Et c'est un endroit magique. Et j'ai passé une super belle journée. Et vous, est-ce que c'était une bonne journée? Oh oui, maman, c'était trop bien, on a fait ci, on a fait ça. Oh non, moi c'était difficile. Oh bon. Et puis même Tiffen est un peu énervée, elle pleure un peu. Et puis Titine est tellement rechargée dans ses batteries, dans ses piles et dans sa joie qu'elle peut accueillir toutes les émotions, tout ce qui se passe avec un grand sourire détendu parce qu'elle a su saisir l'occasion et prendre pleinement soin d'elle, même si elle ne savait pas exactement à quoi ça allait ressembler, mais elle a écouté l'appel de la nature et de son cœur et de sa voiture et de la musique et elle a passé une super journée parce que oui, quand on est super sensible comme Titine et qu'on décide de prendre soin de soi dans la nature, ben on se nourrit carrément fort et bien et ça fait très beaucoup de bien. Et vous, est-ce que vous avez déjà pris soin de vous comme ça, une journée en entier dans la nature, à vous faire un bien incroyable? Si oui, faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous et racontez-nous cette journée incroyable. Et sinon, alors faites-le si vous le souhaitez et racontez-nous cette journée incroyable.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette aventure marine. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos qui continueront à apparaître, je vous invite à vous inscrire à la chaîne qui va apparaître avec une Titine super sensible en bas à droite de votre écran. Et laissez-nous vos commentaires, vos histoires, vos idées de prochaines vidéos que nous suivrons avec grande joie, Titine et moi, dans l'espace de commentaires encore ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures de Titine super sensible.